Alors, les fonctions. Les fonctions sur PowerShell, ça permet tout simplement de regrouper des opérations liées à un traitement précis. Alors, une fonction, ça va être appelé par des variables que l'on va désigner à l'intérieur de cette fonction. Ça correspond concrètement comme si vous avez ceux qui sont habitués à SQL, à une procédure stockée que vous appelez avec des variables. D'accord? Alors, rien de mieux qu'une démo pour mieux comprendre. Comme je dis, donc fonction sur PowerShell, c'est très simple. Donc il faut lui donner, donc on va l'appeler fonction, on lui donne un nom, donc on va rester sur le thème de la classe. Donc je lui donne un nom qui s'appellera classe, donc il faudra apostrophe, et il faut lui donner à l'intérieur de cette fonction, il faut lui donner des paramètres. Ok, les paramètres sur PowerShell, donc c'est dans les parenthèses, c'est là on va mettre les variables, d'accord. Donc d'abord, pardon, c'est param. Donc à l'intérieur, on met les variables qu'on va appeler. Donc ce sera du type string. Donc on avait dit c'était la classe, hein, dans nos précédents exemples. Donc classe, virgule, et on va mettre un deuxième paramètre. On va mettre aussi un champ string, champ de caractère. On va mettre élève. Ok. Donc là, on ferme la parenthèse. Ok, donc en paramètre de cette fonction, on a mis la classe et l'élève. Ok. Ensuite, à l'intérieur des accolades, on va mettre les mêmes phrases qu'on mettait d'habitude, donc dans la classe. Moi, j'aime pas quand ça fait ça, ça me stresse. Donc je ferme avec les deux cotes. Donc je mets dans la classe 2. Donc maintenant, dans la position 0 du tableau, ça vous connaissez maintenant très bien. Je mets 0. Il y a, donc position numéro 1. Je mettrai élève. Il y a un, donc je vais mettre comme élève. Bien sûr, avec le tiret F au format, et je vais mettre classe. Et puis élève, bien sûr, qui sera appelé dans la position numéro 2 du tableau. Ça tombe bien, il est là. Alors, que donne ce magnifique script que je viens de créer? On va le jouer. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que quand on l'exécute, on voit ce qui était chargé. D'accord? Donc c'est pas une erreur, c'est normal. Cela, ça a chargé la fonction en fait à l'intérieur de l'environnement où vous êtes. Donc il faudra jouer dans la fonction dans la partie basse. Par exemple, si je joue ici classe, donc là, vu que j'ai pas mis de variable, donc là ma phrase ne veut rien dire. Vous voyez ici, j'ai appelé la variable, la fonction. Donc dans la classe de il y a un comme il est. Ok, bon, c'est pas terrible, j'avoue. Donc ce que je fais, je vais appeler les variables qui sont à l'intérieur de cette fonction. Donc je vais dire par exemple classe, dans la classe de CP, et je vais mettre la deuxième valeur qui sera par exemple, je sais pas moi, Alice. C'est parti. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la fonction a été appelée, classe CP Alice. Donc dans la classe de CP, il y a Alice comme élève. D'accord? Donc là, la fonction a, on va dire, on va se vanter un peu, hein, ça a super bien marché. Donc là, vous avez appris à créer une fonction avec deux variables très simples, et on a réussi à appeler de cette fonction. Alors, une chose qu'il faut savoir aussi, c'est lors de la modification de cette option. Par exemple, si je mets 2 points d'exclamation, est-ce que c'est pris en live direct dans le script PowerShell, dans la fonction? Donc on s'aperçoit qu'ici, qu'il n'y a pas les points d'exclamation ne sont pas appelés. Ok? Donc là, il faudra bien sûr enregistrer le script. Donc j'ai déjà enregistré, hein, je l'enregistre.
je rejoue le script, je réexécute pour qu'il soit joué dans l'environnement où on est. Et là, si je rejoue classe CP Alice, oula, j'ai fait un mauvais zoom, je suis désolé. Là, on voit que ça apparaît. Ok. Par contre, si je mets comme élève ici et j'enregistre juste le script, si je rejoue la fonction, on voit que les deux points d'exclamation sont encore présents. Donc il faut réexécuter le script ici. Ok. Et là, si je rejoue le script, là ils ont disparu. Ok. Donc dans cette démo, on a vu comment créer une fonction, comment la modifier, le recharger. Et on voit que l'élaboration d'une fonction est quand même cruciale, et vraiment cruciale même dans les scripts, on va dire un peu compliqué.